merci pour cette interview. En tout cas, c'est un moment pour moi de joie et de plaisir de clôturer ces 2 journées, cette 22e édition des Journées africaines des ressources humaines. Nous avons mis le maximum pour que ça soit de belles journées, pour accueillir nos amis de l'Afrique et accueillir aussi nos participants du Maroc. Plus de 600 personnes ont pu partager avec nous des moments clés. Donc moi, je commencerai peut-être dès le début avec les moments phares d'inauguration. Les mots d'allocution étaient des moments très intéressants, de sorte à ce que Monsieur le ministre Younes Sekouri nous a parlé de la fonction RH, du rôle du capital humain et puis du rôle du directeur ou directrice ressources humaines ou directeur capital humain dans la gestion au quotidien, mais surtout son rôle pour le développement du capital humain à l'échelle des entreprises, mais aussi à l'échelle des pays. Les moments forts aussi étaient dès le début à travers l'annonce, et mon annonce au nom du bureau de l'AGEF national, le lancement de l'AGEF Sahara dans les jours qui viennent. Et ça, je pense que c'est un événement très, très important qui marque le développement de notre association. Un autre moment phare, aussi un moment important, avec l'intervention du président jusqu'à hier de l'AFDIP, M. Souleymane Soro, qui a effectivement annoncé à ce que la présidence de l'AFDIP revient à partir d'aujourd'hui au Maroc. Et donc, il a annoncé que je serai la présidente de l'AFDIP. C'est une joie vraiment et c'est une lourde responsabilité pour les 2 prochaines années. Donc, nous travaillerons et sur l'AGEF pour le côté Maroc, mais surtout sur l'Afrique à l'échelle du continent avec l'AFDIP. Et tout au long de la journée, il y avait d'autres moments phares. Un moment important avec l'inauguration des lieux d'exposition avec nos partenaires et sponsors. La mise en relation, c'était un moment de partager en fait leurs services, leurs offres. Et c'était un moment où aussi le vice-président de la CGM nous a aussi, après son mot, et j'ai effectivement omis de parler de l'intervention de M. Mehdi Tazi, qui a parlé du rôle du capital humain dans le développement du Maroc. Et c'était aussi un moment intéressant. Et il était avec nous, avec Monsieur le ministre, dans la visite des stands, avec Monsieur le gouverneur aussi d'El Jadida. Et donc, nous avons découvert ensemble de nouvelles prestations. Ce qui est remarquable, c'est les évolutions, parce qu'il y a une bonne partie des sponsors qui étaient avec nous l'année dernière. Donc, cette année, la question, c'est que qu'est-ce que vous avez de bon et de nouveau depuis l'année dernière? Et moi qui étais dans la visite l'année dernière et cette année, j'ai vu qu'il y a effectivement une évolution de nos entreprises marocaines. C'est aussi une fierté pour l'AGEF d'accueillir des entreprises qui, à chaque fois, ils innovent pour le compte de la famille RH d'une manière générale. Et les participations cette année étaient nombreuses, très nombreuses même. Donc, et ça reflète l'engouement pour les sujets qui concernent l'Afrique. Nous étions nous concentrés sur les sujets RH. Cette année, c'est les sujets RH, mais nous avons commencé par parler du contexte macro en fait du continent et puis de la relation sud-sud. C'est au-delà d'un sujet qui concerne la fonction RH au sein de l'entreprise. Ce sont des sujets stratégiques et on a vu qu'il y a eu l'engouement, il y a eu l'intérêt des participants et des adhérents et on a reçu beaucoup par la suite des personnes qui disaient que parfois on ne connaissait pas suffisamment l'AGEF sous cet angle ou je suis intéressé par une adhésion. Et je pense que ce sont des éléments intéressants. On a invité aussi le vice-président de la NDRH et tout à l'heure en discutant, on a voulu faire des événements communs, réfléchir ensemble. Donc l'idée, c'est de sortir, en fait, ne pas raisonner en silo, mais mettre la main dans la main. Toutes les associations, pas forcément qu'africaines, toutes les associations RH du monde pour pouvoir avancer ensemble. En fait, c'est une section, effectivement, j'ai parlé dans le mot d'ouverture d'hier de la nouvelle, le lancement de l'AGEF Sahara. Ça sera, Inch'Allah, la 6e section régionale de l'AGEF. Ça sera dans les régions du Sud. Nous sommes en train de voir avec les régions
quels sont en termes de maturité, en termes de capacité d'abriter cette section. Alors l'idée est venue à travers la dynamique nationale et les orientations de Sa Majesté pour renforcer les modèles économiques et renforcer surtout le capital humain qui va porter tout le développement des régions de Sud. Et nous sommes là, l'AGF est là, non pas pour parler à la fonction RH ou développer le capital humain au niveau central, mais nous développons en fait, le renforcement à travers toutes les régions et notamment les régions du Sud. Nous ne pouvons pas aspirer à un développement et une montée en puissance des entreprises au niveau du Sud sans pour autant qu'on pense au capital humain et au renforcement de je vais dire, la clé de voûte pour que les entreprises vraiment atteignent leur niveau de croisière. Difficile comme question, mais l'orientation est là. Alors, l'orientation, on l'a discuté hier au niveau de l'Assemblée générale de l'association, c'est le mot-clé, c'est de développer le capital humain et tisser une relation entre les associations de chaque pays. Moi, je pense qu'il est important de mettre en valeur tout ce que font les associations africaines qui font partie de cette association AFDIP. Il y a plein de pays font beaucoup de choses, mais en termes de communication, en termes de mise en valeur, nous avons senti qu'il n'y a pas assez de matière. Et donc, nous travaillerons, Inch'Allah, sur les 2 années à venir, sur le renforcement de la communication pour montrer et mettre en valeur tout ce que font les associations africaines. Et ils font de belles choses, sauf qu'on ne le sait pas forcément. Il y a cette relation aussi, on a parlé de la relation Sud-Sud, mais la relation aussi, elle se fait entre le monde associatif et se fait entre les personnes qui portent l'accompagnement du capital humain. Donc, Inch'Allah, ensemble, avec les membres du bureau, nous allons renforcer cette dynamique et renforcer aussi en fait, l'élargissement des partenariats. Et ça a été cité hier par le vice-président, en fait, le past président de l'AFDIP jusqu'à hier. Donc, il a parlé justement de financement et nous avons la ferme volonté, en fait, ensemble, de nouer et de tisser des partenariats pour les 2 années à venir. En tout cas, la priorité, c'est une priorité de nous tous, c'est le renforcement, l'accompagnement du capital humain et nous allons tracer une feuille de route ambitieuse et audacieuse, d'ailleurs comme le thème, pour pouvoir avancer ensemble. J'ai envie de dire merci. Merci à toute personne qui s'est inscrite, toute personne, tout adhérent, participant, amis, sympathisants, sponsors, partenaires, intervenants, toute personne et invités qui ont cru en nous, cru en la volonté de l'AGF à avancer et faire avancer les choses. Et ils ont cru aussi à l'AFDIP, cette association qu'on va davantage mettre en avant. Merci à tous et je suis très ravie à ce qu'ensemble, nous allons oser, comme j'ai dit, oser rêver, mais surtout oser mettre en action tout ce que nous avons imaginé. Ensemble, nous ne pouvons pas avancer seuls, nous devons être ensemble, toute la famille de l'Afrique, pour mettre en avant notre association. Et en mettant en avant notre association, nous mettons en avant le Maroc qui porte pendant les 2 prochaines années la responsabilité de la présidence de l'AFDIP.